Si on se concentre sur les erreurs, d'après toi, là, mettons 2 erreurs là, à éviter en B2B, ce serait quoi? C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais j'en prends 2 parce que ça m'est arrivé récemment, là, dans la dernière année. C'est l'idée que l'équipe de la communication avait dit: ah oui, on va mettre notre président sur Twitter, il faut qu'il soit sur les médias sociaux et tout, puis il va tweeter tous les jours. En fait, ça va être nous qui allons écrire pour lui. Puis ça, je peux comprendre que techniquement, c'est vrai qu'un président n'a pas toujours le temps de tweeter. Mais le problème, dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'adéquation, et c'est ça qu'il faut surveiller, c'est une genre d'erreur, c'est quand il n'y a pas d'adéquation entre ce qu'on projette et ce qui est dans la réalité. C'est un président qui était, je ne dirais pas timide, mais ça n'intéressait pas les médias. Et là, il allait se retrouver à, d'un côté, son avatar, commenter l'actualité ou passer des commentaires que lui, dans la vraie vie, ne connaîtrait pas du tout. Et là, il se retrouve finalement à peut-être rencontrer du monde qui aurait lu son compte Twitter, puis il aurait dit: hey, j'ai bien lu ta joke ce matin, puis il a fait comme non, je ne sais pas. Donc, faire ça, ça lui rajoute du poids parce que tout d'un coup, il y a comme un canal de plus. Il faut qu'il se mette au courant que dès qu'il sort, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que mon avatar a dit ce matin, il faut qu'il soit au courant. Ça ne marche pas. Donc, il faut que ça vienne de lui. Et c'est là qu'à mon avis, c'est une des erreurs, c'est quand on voit que les médias sociaux, pour diverses raisons, n'intéressent pas la personne ou les personnes qui doivent y être. Donc, essayer de trouver, si c'est faisable, dans la boîte, du monde qui quelque part, où l'avatar et eux-mêmes sont très proches. La première erreur, c'est de prendre une vraie personne et un avatar qui sont très loin. Okay. La deuxième erreur, souvent, c'est de penser qu'il faut être sur les médias sociaux en se disant: mais OK, alors je vais ouvrir une page Facebook, je vais créer ceci, cela, des concours. Oui, peut-être, ça dépend un peu de la stratégie, mais souvent, c'est de revenir à la base. L'erreur, c'est de penser que c'est gros, c'est énorme. Non, ça peut être super simple. J'avais eu des clients qui étaient dans l'agriculture, puis en B2B, puis je leur disais: mais à quoi sert votre page Facebook? Ah, mais c'est pour attirer plein de monde. Oui, mais votre clientèle, vous la connaissez, c'est sur un territoire en agriculture bien précis. Vous les connaissez tous, il y a déjà une base de données qui existe. Vous ne voulez pas les transférer sur Facebook dans une base de données que vous ne contrôlez plus. Donc, le but, c'est pas ça. Le but, c'est autre chose, c'est de rester en lien. Donc, je leur ai dit que l'erreur, c'est de mettre du monde à commenter sur une page Facebook alors que personne ne les écoutait. Il y a plus de monde sur le terrain, moins de monde sur Facebook. Pourquoi être sur Facebook? J'ai dit: Facebook, à quoi il vous sert? C'est de capturer vos clients qui sont sur Facebook et sur le terrain. Et ces gens-là qui se mettent pour diverses raisons, vous suivre sur Facebook. Quand qui veut suivre une compagnie B2B sur Facebook, il faut déjà vouloir. Mais quand il y en a, ben, on les capture. Et là, moi, je leur ai proposé, mais votre stratégie Facebook, elle est super simple. C'est que vous continuez à commenter un peu sur Facebook comme d'habitude, vous ne cherchez pas à en avoir beaucoup, mais quand quelqu'un commente, vous retrouvez son nom, et vous demandez à tous vos vendeurs en disant: est-ce que vous le connaissez? Et là, vous dites ensuite: toi, là, tu t'abonnes comme ami avec cette personne-là et la relation continue entre toi et l'autre sur ton compte perso et non pas sur la page Facebook. Ça, c'est une stratégie super simple et l'erreur, c'est de croire que tout se passe sur la page Facebook alors que ça se passe vraiment en relation client, le conseiller avec le client. Tu viens de nous parler beaucoup de Facebook, ce qui m'amène à poser juste une question au niveau de LinkedIn, parce qu'on sent vraiment une traction très très forte en ce moment sur le marché des affaires, particulièrement en B2B, un intérêt envers LinkedIn. On parle des différents services que LinkedIn a mis en place, que ce soit Sales Navigator ou Lead Generator ou ces affaires-là. Donc, il y a comme une recrudescence de l'intérêt des entreprises envers LinkedIn. Toi, qu'est-ce que tu sens de ton côté par rapport à l'entreprise et LinkedIn? Sur le long terme, je ne sais pas trop parce que Facebook est excessivement fort. Donc, je ne peux pas dire sur le long terme. Même en B2B? Ah oui, Facebook est très fort. C'est quand même c'est un monstre qui se réveille. En B2C, ça marche très bien. En B2B, on ne sait pas si se dirige vers ça un jour, ça peut être différent. Mais effectivement, LinkedIn est bon. Puis ce que je pense que je peux répondre, c'est que LinkedIn est bon pour une raison très simple. C'est un réseau social qui est déjà organisé autour d'un concept, c'est on est en affaires, par opposition à Facebook où on est dans un parc d'attractions où on peut faire des affaires tout en s'amusant, puis en criant, puis en jouant des jeux, puis tout est mélangé. Donc dans un parc d'attractions, on se met à crier plus fort, c'est différent, c'est une forme de business différente. Si vous trouvez des clients là en B2B, tant mieux, mais dans le LinkedIn, c'est comme plus logique, parce que ce qui s'y trouve, a priori, c'est le réseau force le sérieux de la chose. Si on se met à se mettre des visages avec un nez de clown,
en LinkedIn, ça ne marche plus. Donc, on voit bien que c'est auto-organisé de ce côté-là. Et donc, dans ce sens-là, oui, c'est tout à fait logique de se diriger vers LinkedIn. Ceci dit, c'est pas parce que beaucoup de monde y est qu'il se passe réellement quelque chose. Facebook a quand même la fête qui fait qu'il y a beaucoup de monde qui se trouve là. LinkedIn, c'est quand même sérieux. Et ce que je remarque, c'est que quand c'est sérieux, c'est très bien, mais quand on est très occupé dans la vraie vie, il nous prend tout notre temps. On n'a pas le temps d'aller passer du temps dans le virtuel. C'est quand dans notre vraie vie, ça ne marche pas trop parce qu'on est au chômage ou parce que la baisse de productivité fait qu'on a plus de temps. Là, on va comme jouer dans LinkedIn. Donc, qui se retrouve dans LinkedIn? Peut-être que du monde qui ont beaucoup de temps. Donc, ça peut être, à mon avis, de trouver le bon équilibre en disant, OK, j'ai juste assez de temps pour jouer avec d'autres mondes qui ont du temps, mais s'il y a des affaires à faire, tant mieux. Mais les gens très occupés sont peut-être ailleurs. Intéressant. Cool. Merci.